Le livre du ciel, tome 19, 4 avril 1926. Tout ce que fait notre Seigneur dans l'âme qui vit dans la divine volonté surpasse tout ce qu'il a fait dans la création. J'étais dans mon état habituel, me sentant tout immergée dans mon aimable Jésus, et mon pauvre esprit vagabondait dans les divines connaissances. Mais tout était silence chez moi, comme de la part de Jésus, et j'étais incapable de dire ce que mon esprit comprenait. Mais Jésus reprit la parole et me dit : « Ma fille, tout ce que je fais dans l'âme, oh, combien cela surpasse tout ce que j'ai fait dans la création. Chaque connaissance de mes perfections que je manifeste, chaque vérité en rapport avec la divinité est un ciel nouveau que j'étends dans les âmes. Et à mesure que l'âme s'élève dans les vérités qu'elle a apprises pour ressembler à son Créateur, ce sont des soleils nouveaux que je viens former dans l'espace de ces cieux. Chaque grâce que je déverse et chaque fois que je renouvelle son union avec moi, ce sont des mers qui sont étendues dans l'âme. Et son amour et sa correspondance forment le doux murmure de ces mers, de même que ces vagues puissantes qui s'élèvent jusqu'aux cieux et viennent se déverser au pied du trône divin. À mesure que l'âme pratique ses vertus, étant donné que le corps contribue également à leur exercice, on peut appeler ce corps le petit champ de l'âme sur lequel je peux répandre les plus belles floraisons, où je fais mes délices de créer des fleurs, des plantes et des fruits nouveaux. Tout comme un acte qui, lorsqu'il est fait une fois, est accompli à jamais, la création devait être elle aussi accomplie en un seul acte. Et tout comme dans la création, mon acte unique continue à la préserver toujours nouvelle, entière et fraîche, ma création dans les âmes continue elle aussi, je n'arrête jamais. Je suis toujours dans l'acte de former davantage de choses nouvelles et merveilleuses, à moins que je ne trouve des âmes qui me ferment les portes et arrêtent mon acte de création continue. Je trouve alors un autre moyen. Je multiplie en abondance mon acte continu dans les âmes qui me laissent les portes ouvertes, et je poursuis en elles avec délice l'office de créateur. Mais sais-tu où cet acte continu n'est jamais interrompu ? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Ah oui, ce n'est qu'en elle que je peux librement faire tout ce que je veux, parce que ma volonté que contient cette âme la prépare pour moi à recevoir mon fiat qui est venu dans la création. Ainsi, ma volonté possédée par l'âme, ainsi que celle que je garde en moi-même, se tendent la main, s'embrassent et forment les plus grandes merveilles. Par conséquent, sois toujours attentive et poursuis toujours ton envol dans ma volonté. Après quoi, je pensai à la résurrection de notre Seigneur, qui revint et ajouta : « Ma fille, ma résurrection acheva, scella et me rendit tous les honneurs. Elle ranima toutes les œuvres accomplies au cours de ma vie sur la terre et forma la semence de la résurrection des âmes et même des corps pour le jugement universel. Aussi, sans ma résurrection, ma rédemption aurait été incomplète et mes plus belles œuvres auraient été enterrées. C'est la même chose pour l'âme. Si elle ne ressuscite pas entièrement dans ma volonté, toutes ses œuvres demeurent incomplètes. Et si une froideur pour les œuvres divines s'introduit en elle, si les passions l'oppressent et si les vices la tyrannisent, cette volonté formera la tombe où l'enterrer, parce que si la vie de ma volonté est absente, ce qui fait ressusciter le feu divin sera absent. Ce qui d'un seul coup tue toutes les passions et fait ressusciter à nouveau toutes les vertus sera absent. Ma volonté est plus que le soleil qui éclipse toute chose. Elle convertit tout en lumière et forme la résurrection complète de l'âme en Dieu.